Simplicicar, la vente de votre auto servie sur un plateau avec plus de 90 concessions près de chez vous. Simplicicar.fr présente Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Bonjour à toutes et à tous. Destin de femme sur Sud Radio, c'est votre rendez-vous du samedi à 13h30 avec les femmes françaises qui, par leur incarnation, tissent le lien républicain. C'est une idée tirée du livre au même titre de Valérie Pérez. Le destin que vous allez découvrir aujourd'hui est celui de Dorothée Oliéric, grand reporter, plus exactement reporter de guerre chez France Télé. Dorothée, vous racontez et vous nous racontez aussi vos incursions en terrain dangereux pour nous apporter l'information dans votre livre Maman s'en va en guerre, sorti aux éditions du Rocher. Une route inscrite à la force de votre volonté, c'est clair. Bienvenue sur Sud Radio. Merci Avec beaucoup. plaisir. Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Alors pour commencer, Dorothée Oliéric, les questions que je pose à toutes mes invitées, on commence par la première, votre définition du féminisme. C'est une évidence pour moi, le féminisme. Je ne comprends pas pourquoi on en parle autant aujourd'hui, puisque c'est une évidence depuis Olympe de Gouges, depuis cette déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791, je crois. Tout à fait. Guillotinée pour ça. Après, elle a écrit ça pour Marie-Antoinette. Il y en a eu Théroigne de Méricourt, il y en a eu quelques-unes. Ouais. Et c'est assez dingue en fait quand on voit ça. Et bon, pour moi, ça commence là et ça n'est qu'une succession d'évidences, mais qu'il faut rappeler, alors avec différentes façons de le faire, je pense. C'est-à-dire je pense que c'est un combat qui peut être un combat peut-être plus doux que ce qu'on a aujourd'hui, qui peut être un combat de chaque instant. Nous, en France, évidemment, on a énormément de choses à faire. Le droit des femmes, c'est surtout le droit de vivre sans violence, le droit de s'exprimer, bien sûr, le droit à l'éducation, mais ça, on l'a. Et je pense surtout au féminicide, à la violence, là où il faut élever la voix, il faut crier, il faut hurler pour protéger les femmes et pour faire avancer les choses. Quand je pense aux droits des femmes, moi, comme je voyage beaucoup et je fais des reportages dans le monde entier, j'ai tendance... Alors je compare, même si c'est incomparable, mais là, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que je pense aux femmes afghanes. Parce que parlons là, des Afghanes, parlons des Iraniennes. Il n'y a aucun droit, c'est absolument monstrueux. Cet été, au mois d'août, une nouvelle loi a été promulguée par les talibans. Elle interdit tout bonnement le fait d'être femme. Elles doivent être invisibles, elles doivent être cachées, elles doivent se taire, elles n'ont même plus le droit de parler. Donc une femme dehors doit murmurer. Et où a-t-on déjà vu une chose pareille? Elles doivent... Et personne ne dit rien d'ailleurs. Alors personne ne dit rien parce que c'est comme s'il n'y avait pas de solution. Les Américains sont intervenus 20 ans sur place, les Français aussi, et puis finalement tout le monde est parti de façon pas très glorieuse, en laissant les talibans refaire ce qui avait été défait pendant 20 ans, et toutes ces libertés chèrement acquises disparaissent plus que jamais. Donc aujourd'hui, je suis très inquiète, et quand je pense droits des femmes, féminisme, je pense à l'Afghanistan. D'accord. Est-ce que les hommes, ils peuvent être féministes, selon vous, Dorothée Oliéric? Alors, est-ce qu'ils peuvent l'être? Est-ce qu'ils peuvent adhérer à la cause, si c'est une cause? Oui, bien sûr, et il y en a certainement beaucoup. Moi, j'ai envie de dire... Mon conjoint l'est, très féministe en fait. Philippe Vandel. Philippe Vandel, donc, qui est un ancien de Canal+, qui a travaillé aussi en radio. Je pense que... à vos côtés, en plus, il a toujours soutenu vos voyages, vos engagements, etc. Ce qui n'est pas chose aisée quand on a une femme qui s'en va à l'autre bout du monde dans des zones de guerre comme ça. On imagine qu'effectivement, ne serait-ce que vous soutenir, c'est un positionnement féministe. C'est tout à fait un positionnement féministe. On est ensemble depuis 25 ans, donc il faut se remettre en arrière, voir un peu... il aurait pu tenter d'influencer ou de dire non, ne pars pas là. Il ne l'a jamais fait. Il a dit, quand je t'ai rencontré, tu étais déjà reporter, journaliste, tu couvrais des terrains de guerre, c'était ton choix, donc jamais je ne te ferai la moindre remarque. C'est peut-être un peu aussi pour ça que vous lui avez plu, non? Je sais pas, parce que lui, quand il a commencé en tant que journaliste, on lui a demandé qu'est-ce que tu veux faire, il a dit tout sauf les pays en guerre. Et il a totalement respecté mon choix. Alors, un obstacle selon vous à l'avancement du droit des femmes en France actuellement? Un obstacle, c'est la mauvaise volonté, les politiques, ceux qui ne jouent pas le jeu, ceux qui ne font pas assez de lois. Je repense à aux violences faites aux femmes. Donc, ça bouge pas assez sur les féminicides. Ça bouge pas assez. Je sais qu'en Espagne, ça a bougé très vite. Beaucoup plus qu'en France. D'ailleurs, ils disaient les chiffres, j'ai entendu ce matin, ils sont à 30 féminicides par an, ils étaient à plus de 120 il y a 3 ans, je crois, effectivement. Donc c'est une grande avancée, il y en a toujours trop. Mais c'est politique, c'est à eux de faire des lois, d'obliger, d'imposer, de cadrer, de protéger les femmes.
Et alors, qu'est-ce qui se passe bien pour les femmes en France ? Moi, j'ai le sentiment que les femmes au travail peuvent vraiment prendre des places de plus en plus importantes et sans avoir le côté imposé des quotas qui est quand même assez désagréable d'avoir un poste parce que c'est le quota de femmes ou le quota de diversité ou je trouve C'est les compétences qui parlent maintenant. Ouais, ça que vous voulez dire. plus. Ce qui est quand même infiniment plus agréable de se dire c'est parce que je suis compétente. Inégalité salariale conséquente. Conséquente, je ne sais pas. Moi, dans mon métier, c'est toujours difficile de comparer les salaires parce qu'il y a l'ancienneté, il y a les enfants, il y a tout plein de choses qui font qu'on n'a jamais le même bulletin de salaire. Mais moi, j'ai pas le sentiment d'avoir été moins bien payée que mes collègues à France Télévisions. J'ai pas le sentiment, mais je devrais peut-être vérifier. Vous avez raison. Et alors, Simone de Beauvoir, elle nous disait « On ne naît pas femme, on le devient ». Est-ce que vous avez souvenir de la première fois où vous vous êtes sentie femme, vous, Dorothée ? On le devient femme. Alors moi j'ai le sentiment d'être devenue une femme peut-être forte au moment où j'ai quitté tout simplement le cocon familial. Parce Votre que premier appartement, quoi. Alors oui, mon premier appartement à Paris. Moi je suis née à Nantes et c'est vrai que d'être au sein de sa famille, j'ai 4 frères et sœurs, enfin on est 4, mes parents sont ensemble, on a cette protection donc... ce qui est sûr, c'est que dans mon éducation, depuis toute petite, mes parents, mon père, ma mère, nous ont toujours traités de façon totalement égalitaire. Et mon frère est devenu pilote de chasse, moi journaliste grand reporter, mon petit frère a travaillé dans la banque, ma petite sœur infirmière. Chaque métier était encouragé, notre choix, respecté. Il n'y en a pas un qui disait « toi tu vas faire mieux que l'autre ». Et garçon-fille, c'était la même éducation et la même ouverture aux autres et le même respect. Comme quoi c'est important l'éducation, hein, ça passe par là. Oui. Alors Dorothée Oliéric, je rappelle votre livre « Maman s'en va en guerre » qui est sorti aux éditions du Rocher. Au tout début de votre récit, sur la page de garde, vous citez le poète Guillaume Apollinaire. Alors moi je voulais vous citer la phrase d'un poème d'Arthur Rimbaud que la majorité d'entre nous a appris à l'école. Alors c'est des extraits. Hein. Un soldat jeune, tête nue et la nuque baignant dans le frais cresson bleu dort. Alors là je passe le bout. Il dort dans le soleil, la main sur la poitrine, tranquille. Il a 2 trous rouges au côté droit. Alors j'ai choisi ce poème parce que ça raconte la déformation qu'on a tous à rendre la guerre, donc la mort, une chose commune en fait. Ça devrait être à peine l'exception. Est-ce qu'on s'habitue à l'horreur quand on est grand reporter, Dorothée Oliéric ? Moi non, je ne m'habitue pas à l'horreur. Cette phrase, comme celle que j'ai mis en exergue au début, en fait, c'est un paradoxe parce que la guerre est jolie, et comme dit Apollinaire, Dieu, que la guerre est belle, que la guerre est jolie. Mais d'un autre côté, la guerre est immonde, affreuse, sale, noire. On ne peut pas faire pire. Mais c'est un mélange des deux, parce qu'il y a l'exaltation du soldat. C'est ça, oui. Il y a l'exaltation du soldat. C'est pas pour rien qu'on disait que le soldat partait la fleur au fusil. Il y a cette camaraderie, cette fraternité qui porte et que souvent des jeunes soldats n'ont trouvé nulle part ailleurs. Donc il y a des choses très fortes humainement. Donc c'est ça le beau côté de la guerre. Effectivement, quand on est dans les trous d'obus, quand les corps sont déchiquetés, quand un camarade tombe devant soi, que ce soit un journaliste, que ce soit un soldat, là, la mort devient concrète et on ne s'habitue pas. C'est un coup de poignard dans le cœur à chaque fois qu'on est aux premières loges de la guerre. Oui, parce que vous le recitez en deuxième phrase. Si tu voyais ce pays, ces trous à hommes partout, on en a la nausée, les boyaux, les trous d'obus, les débris de projectiles et les cimetières. Ça, vous l'avez vu. Vous le voyez souvent quand vous partez. Comment on fait pour vivre avec ces images-là après, Dorothée Oliéric ? Alors elle reste ancrée dans mon esprit. À jamais. Ça, c'est à jamais. J'ai un diaporama assez horrible. Il fait partie de moi. Je n'en parle pas, je le garde un peu enfoui. Après, là, en ce moment, en parlant de tous ces terrains, je suis allée du Rwanda à la Tchétchénie, à vous avez tous ces fait, pays. grosso modo, tous les conflits qu'on a connus, enfin, depuis les années 80, milieu de 90, on va 90, dire, début 90, tous les conflits importants, en fait, qui ont rythmé ma génération, je peux le dire. Alors, je ne veux pas vous donner le détail de ces horreurs, parce que c'est pas le but, mais ce sont des images qu'on ne montre pas dans les reportages, bien évidemment, dont je parle un petit peu dans le livre. Oui, bien sûr. Mais elles font partie de moi, et j'ai choisi je veux pas que cette noirceur déteigne sur moi, sur ma vie, sur ma famille. Donc, je mets un point d'honneur à mettre plus de joie, plus de gaieté, plus de bonheur, plus d'optimisme. Je suis toujours du côté de... C'est quoi, c'est la ça va méthode Coué qui s'arranger. vous aide ? C'est de vous dire ça va, en fait ?
Oui, c'est en moi. C'est en moi de... Je sais pas, oui, il y a du noir en moi, mais il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de joie, beaucoup d'espérance, beaucoup d'espoir. Est-ce que vous avez besoin d'aide quand vous revenez de reportages? Parce que je sais que vous avez des psys à disposition chez France Télé, etc. Est-ce que c'est nécessaire, ça, pour vous? Alors, pas pour moi, mais je ne m'explique pas tellement. Ouais. Je pense que ma maman sert de psy depuis toujours. En fait, je pense qu'il faut exprimer les choses, parce qu'il y a un moment, voilà, faut débriefer, faut exprimer. Quand j'ai commencé ce métier, pendant 15 ans, on roulait un peu des mécaniques et on ne faisait pas part de sa peur ou de ses traumatismes. Surtout en tant que femme, où on se devait d'être peut-être encore plus courageuse, en tout cas d'encaisser et ne pas montrer la moindre faille. Parce qu'on se serait dit, ah oui, c'est une femme, on va pas la renvoyer, elle est pas solide, elle est fragile. Donc non, peut-être qu'il y a des choses qui sont enfouies, mais moi j'ai réussi à continuer sans traumatisme, justement en parlant à non pas à maman, exactement. Merci maman, et pas à mes conjoints et pas à mon conjoint et pas à mes enfants. Le bonjour à maman. Allez, vous restez avec nous sur Sud Radio pour Destin de femme avec la grand reporter de guerre chez France Télé, Dorothée Oliéric, et son livre Maman s'en va en guerre. C'est sorti aux éditions du Rocher et je vous le conseille fortement. À tout de suite, restez avec nous. Simplicicar, la vente de votre auto servie sur un plateau avec plus de 90 concessions près de chez vous. Simplicicar.fr présente Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Destin de femme sur Sud Radio, c'est l'émission du féminisme autrement. Femmes et hommes ensemble pour le droit des femmes et pour une société meilleure. Alors aujourd'hui, vous avez avec vous Dorothée Oliéric, grand reporter de guerre chez France Télé. Son livre Maman s'en va en guerre, sorti aux éditions du Rocher. Alors Dorothée Oliéric, vous avez connu les conflits au Cambodge. D'ailleurs, c'est votre premier déplacement. En 1992. Voilà, et vous avez beaucoup attendu avant de partir sur le front. Alors déjà... Alors beaucoup attendu, pas vraiment. J'étais très jeune, je suis arrivée à 23 ans à France Télévisions, c'était Antenne 2 à l'époque en stage, et 2 ans plus tard, à 25 ans, je partais sur mon premier terrain de guerre. Oui, mais on imagine que 2 ans pour quelqu'un qui a envie de s'en aller, c'est long. C'est vrai. Et du coup, il y a une exaltation, évidemment, sur un premier départ comme ça. Quand vous arrivez là, en zone de guerre, jeune femme comme vous êtes, on imagine que pour une première fois, c'est quand même un choc. On a envie de savoir ce que vous ressentez à ce moment-là et comment vous gérez ces émotions très fortes, justement. Alors pour le Cambodge, je suis partie, on va dire, très bien entourée, parce que je suis partie avec 350 légionnaires. Oui. Voilà, donc j'étais la seule femme, il y avait 2-3 journalistes, c'était l'armée française donc, qui organisait cet embarquement. Donc je me sentais quand même assez sereine, oui, bien non, entourée. Je ne parlais pas de votre sécurité à vous, je parle plutôt de ce que vous avez vu, quoi. Alors j'ai survolé le Cambodge, les 4 coins du Cambodge en hélicoptère, en rase-motte au-dessus de la jungle. J'ai fait de longs convois en 4x4 en s'enfonçant dans la jungle. J'ai été. C'était l'époque où ils assuraient les accords de paix de Paris, donc les Khmers rouges qui devaient rendre les armes. Donc voilà, c'était les Khmers rouges qui étaient pour moi une guerre d'avant. J'ai eu un face-à-face avec l'histoire, avec ce qui me passionnait. Et je dis, j'y suis. Franchement, c'est incroyable. Et je suis revenue, je me suis dit, je fais le plus beau métier du monde. C'est vrai, c'est un très beau métier. Alors vous avez connu aussi l'Angola, l'Irak, la Bosnie, l'Ukraine. Vous avez connu le massacre, le génocide au Rwanda. Il y a eu Israël aussi plus récemment. La liste est longue, j'en ai cité que quelques-uns. Est-ce que vous êtes une femme, on l'a dit? Est-ce qu'à l'occasion de vos reportages, vous avez quand même été maintes fois dans des situations dangereuses? Est-ce que vous avez été confrontée à des agressions? Alors ce qu'il y a de bien, c'est quand on est journaliste... télévision, on est toujours en équipe. On est avec un JRI, un journaliste reporter d'image, un monteur, un fixeur qui est cet interprète du pays qui justement gère non seulement les contacts, les traductions, mais aussi la sécurité. Jusqu'où peut-on aller pour la sécurité globale de l'équipe, ce qu'il faut, la personne qu'on peut fréquenter ou pas, ne pas me laisser seule. Il m'est arrivé quelquefois, effectivement, d'être confrontée à des agressions, d'ordre sexuel. On est paré, en fait, dans des pays où la culture est différente, où une jeune femme occidentale arrive. Il peut y avoir il y en a eu. Alors, moi, j'ai résisté, j'ai trouvé la force de le faire. Vous avez été agressée, quoi, mais vous avez résisté. Oui, j'ai résisté, et c'est pas facile, c'est un moment compliqué. Je vous donnerai pas plus de détails, mais moi, ce que je dis à toutes les jeunes filles, voilà, ça arrive sur le terrain, il faut s'armer psychologiquement, physiquement. Il faut être prête à ce que ça arrive sur le terrain, oui, potentiellement? il faut être prête, oui. D'accord. Oui. Alors, il y a plusieurs échelles,
Ça va en Afghanistan, je me souviens qu'il y avait dans un village plein d'hommes, j'étais la seule femme, ils se sont rapprochés de moi, ils se sont tous mis à me pincer les fesses. Pincer comme ça, c'était pas... Et j'étais comme ça en panique, et mon interprète est venu et vraiment a fait corps pour me protéger. Ça, c'était une petite agression, mais oui, il faut être prête. Et il faut savoir réagir très fermement. Alors, on masque un peu la féminité aussi sur des terrains comme ça, parce qu'on est dans un monde souvent en guerre, avec que des hommes, loin de leur famille, loin de leurs femmes, loin des femmes tout court. Donc, il faut s'habiller en conséquence, se comporter en conséquence, effacer un peu les signes de féminité. On ne va pas aller sur une ligne de front toute pomponnée, maquillée... Ça va pas passer, voilà. Sinon. Ouais. Non, ça passera pas. Et alors, votre secret pour vivre avec ça, justement, et faire la paix avec tout ça, s'il y en a un, qu'est-ce que c'est? Le secret, c'est la passion. C'est que... La vocation, quoi. Oui, c'est que malgré toutes les horreurs, malgré les risques, malgré les obus parfois qui sifflent au-dessus de nos têtes, malgré les bombes, malgré la peur, eh bien, on a des rencontres du point de vue humain absolument extraordinaires. Franchement, les sentiments, ils sont exacerbés. Donc, vous êtes meilleur, je suis meilleur, on donne plus, on reçoit plus. Il y a plus de courage, il y a plus d'amitié, il y a plus de solidarité, il y a plus d'amour, il y a plus de... Tout est absolument intense, fougueux, ardent. Et quand on revient, alors oui, c'est un peu différent quand on revient. On se dit, on est parisien, qu'est-ce qu'il râle, ils sont jamais contents. Mais il y a des belles âmes, il y a des rencontres incroyables. Et moi, je le fais, je pense, avant toute chose pour ces rencontres. Alors, quelques mots aussi en cette semaine de commémoration des massacres du 7 octobre, c'était mardi dernier en Israël. Quand on doit raconter des horreurs comme ça, comment est-ce qu'on gère la responsabilité de raconter une histoire terrible telle que celle-là, à hauteur d'hommes et de femmes, j'ai envie de dire, sans tomber dans la revendication, quelle qu'elle soit d'ailleurs? Alors, raconter ces massacres, moi, j'y étais pas le 7 octobre, je suis arrivée 15 jours après. J'ai rencontré des survivants. Là, effectivement, ce sont des interviews absolument bouleversantes, parce qu'on vous raconte des choses qui sont absolument inimaginables. Alors, il y a le moment de l'émotion, on la reçoit bien évidemment, et le moment où on écrit, où on raconte, où il faut qu'on reprenne un peu de distance, surtout sur un sujet qui est aussi délicat. Nous, on va en Israël, on va à Gaza. Moi, je suis allée plein de fois à Gaza. Et à chaque fois qu'on raconte ce qui se passe dans un des deux camps, que ce soit les massacres ou autre chose... on est toujours critiqué, c'est toujours extrêmement sensible, mais on met un point d'honneur à prendre une distance et à raconter les faits, et des faits avérés. Alors justement, il y a aussi cette histoire qui m'a marquée, parce que rester objective en couvrant des sujets aussi durs, c'est pas simple. Je pense notamment à ces deux petites filles que vous avez retrouvées aussi sous un amas de cadavres pendant le génocide rwandais en 1994 et que vous avez gardé 2 semaines près de vous avant de les conduire à l'orphelinat. Vous avez eu envie de les garder, on imagine? En plus, vous êtes maman. J'étais tellement, j'étais pas maman à l'époque, mais elles étaient tellement... toutes petites, terrorisées, 2 petits squelettes qui étaient par miracle encore en vie. Et donc j'étais avec les militaires. Donc elles sont restées avec nous pendant 15 jours dans cette espèce de caserne où il n'y avait rien, mais elles avaient un peu d'amour, un peu de soin. Et c'était une rencontre bouleversante. Et je les imagine aujourd'hui toutes replètes, en bonne santé. Et là, j'ai perdu le lien parce qu'elles pouvaient à peine parler. C'était la catastrophe là-bas. Vous terminez votre livre par votre rapport à vos enfants que vous laissez régulièrement pour aller sur le terrain. Alors maintenant ils sont grands, mais quand ils étaient petits on imagine que c'était pas si simple que ça. Et je fais aussi référence du coup à la lettre de votre fille qui est à la fin du livre et qui dit qu'aujourd'hui avec le recul elle a 20 ans, mais que quand vous partez en guerre, malgré l'inquiétude, elle n'a pas peur parce qu'elle croit en votre bonne étoile et surtout elle nous dit que ma mère est une aventurière qui n'a peur de rien, elle est si fière de vous. En fait c'est une déclaration d'amour et ça vous confirme que finalement vous avez raison de faire ce choix, de continuer à travailler dans ces zones où vous êtes mise en danger malgré le fait que vous êtes maman, quoi. Alors, je ne savais pas quelle serait sa réponse. Je lui ai demandé, écris-moi comment tu as vécu effectivement toutes ces années où je suis partie, où j'ai pris des risques, même si je minimisais les risques. Et donc j'étais très émue à la lecture de cette lettre, puisqu'elle me dit en fait qu'elle comprend, qu'elle accepte et qu'elle me pardonne s'il y avait quelque chose à pardonner, notamment l'absence pour les anniversaires, et qu'elle est fière de moi. Donc ça arrivait souvent, ça? Oui, ça arrivait quelquefois. Ouais, ça c'est dur, c'est dur. Et en fait, elle me dit, maman, j'espère que je vais trouver un métier qui me passionnera autant que le tien. Et on parlait de féminisme au début.
Ma fille qui a 20 ans fait partie de cette génération de jeunes femmes extrêmement féministes qui vont lutter et qui vont faire changer les choses en plus des politiques. Et je suis, moi, très fière d'elle. Ah, c'est beau ça, c'est une vraie transmission finalement. Oui. Dorothée, hors antenne, on s'était quand même dit qu'on a le droit d'être féministe et en talons aiguilles. Ça, c'est important de le redire. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, être féministe, ça ne veut pas forcément dire sortir des attributs féminins, au contraire. Alors, au contraire, totalement. Moi, je vous dis, je suis féministe au fond de moi depuis toujours et je suis extrêmement féminine aussi. Alors, pas trop sur les terrains de guerre, mais je pense que l'un va avec l'autre. Moi, j'ai un discours qui n'est pas un discours agressif, j'ai un discours compréhensif, j'ai un discours qui se veut utile et je porte la voix des femmes du monde entier et la mienne. Et moi, j'ai appris effectivement à mes enfants, à mon fils, le respect total des femmes, comme mes parents me l'ont appris. Il n'y a pas toujours besoin de se bagarrer ou de se séparer. On peut avancer ensemble, les hommes, les femmes, sur un chemin qui va libérer tout le monde et donner plus de place aux femmes, qu'elles méritent évidemment. Si vous aviez un souhait, qu'est-ce que ça serait? Je ne vais pas vous dire la paix dans le monde, parce que j'aurais plus de boulot. Non, je plaisante. Un souhait, déjà, c'est le bonheur de mes enfants. Ouais. Déjà, égoïstement. Ok. Votre mot de la fin, ça sera quoi, Dorothée Lyric? C'est une belle rencontre. Oui. Merci d'avoir mis en avant les femmes comme ça et avec justesse. Quel parcours, chères auditrices, chers auditeurs. Je vous le conseille, Maman s'en va en guerre, c'est le livre de Dorothée Lyric. C'est sorti aux éditions du Rocher. C'est vraiment à lire. Et si vous aviez un conseil, tiens, avant qu'on se quitte, pour une jeune fille qui a envie de suivre la même route que vous, le premier conseil que vous lui donneriez? Qu'elle fonce, qu'elle n'attende pas, qu'elle se dise c'est possible. Parce qu'il y a encore des jeunes filles qui viennent et qui me disent j'aimerais faire ça, mais je ne suis pas sûre, est-ce que c'est possible pour moi? Et quand j'aurai des enfants, je dis mais fonce, vas-y, demande l'autorisation ni à ton mari, ni à ta mère, ni à ton père, tu fonces et tu vas. Ni à tes enfants d'ailleurs. Et tu vis tes rêves. Merci beaucoup. Merci Dorothée Lyric. Le livre Maman s'en va en guerre, je vous le redis, est sorti aux éditions du Rocher. C'est Dorothée Lyric est grand reporter de guerre chez France Télé. C'est dispo dans toutes les bonnes librairies, je vous le conseille, je vous le recommande fortement. Nous on a rendez-vous samedi prochain à 13h30 pour un nouveau Destin de femme, demain 19h pour cet excellent. Et puis vous pouvez vous retrouver sur sudradio.fr. Merci à Jamel qui réalise pour vous aujourd'hui. Je vous embrasse. À demain. Simplicicar, la vente de votre auto servie sur un plateau avec plus de 90 concessions près de chez vous. Simplicicar.fr vous a présenté Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair.